le viking qui a défié les dieux et traversé l'océan. Au cœur des terres gelées de Scandinavie, là où les fjords s'ouvrent comme des blessures dans la montagne, vivait un homme nommé Eirik le Rouge, un chef viking aussi redouté que respecté. Fils d'un jarl banni pour meurtre, Eirik grandit avec un seul objectif, restaurer l'honneur de son nom par l'épée et la conquête. À l'âge de 16 ans, lors du rituel du Blot, sacrifice aux dieux, Eirik jura devant la statue d'Odin « Je répandrai le sang de mes ennemis jusqu'à ce que mon nom soit chanté dans toutes les grandes halles du Nord. » Avec une hache forgée dans l'acier noir de Jotunheim et un bouclier orné d'un corbeau, il mena sa première expédition en Angleterre. Là, dans les brumes du Wessex, il affronta les troupes saxonnes, usant de la tactique de la muraille de bouclier pour écraser ses ennemis. Les paysans l'appelaient le dévoreur de feu, car là où passaient ces hommes, les villages brûlaient, l'appel du Vinland. Mais Eirik ne voulait pas seulement conquérir, il voulait découvrir. Alors que les autres se contentaient de l'Angleterre, il rêvait de terres au-delà des mers. Inspiré par les sagas anciennes, il mit les voiles vers l'ouest. Affrontant tempêtes et monstres marins, il finit par découvrir une terre verte et vaste, le Vinland, aujourd'hui identifié au Canada. Il y fonda une colonie, non pas pour piller, mais pour bâtir. C'était la première tentative viking d'ancrage durable dans le Nouveau Monde. Il y affronta les Skrellings, les peuples autochtones, mais aussi ses propres démons, la solitude, la nostalgie du Nord et la jalousie de ses propres frères d'armes, la trahison et l'héritage. Son plus fidèle compagnon, Bjorn Grisbarbe, le trahit pour prendre le commandement. Dans une ultime bataille, sous une aurore boréale sanglante, Eirik affronta Bjorn en duel. Grièvement blessé, Eirik le tua, mais il laissa sa vie. Ses derniers mots furent « Que mes fils sachent que j'ai vu un autre monde et que nous ne sommes pas seuls sous le ciel. »